commence à découper les chevrons à une taille qui nous convienne en 3 parties, une pour les roues avant, une pour les roues arrière et une pour relier les 2 premières parties et qui servira aussi comme assise pour le pilote. Pour la construction, nous utilisons du matériel qu'on a en main. Et si vous n'avez pas ces matériels, utilisez ce que vous aurez sous la main. Donc pour découper, aussi des clous, parce qu'on va utiliser des clous, et tout ce qui nous viendra en main pour essayer, pour pouvoir faire notre garde-cacaze. Donc pour le cadre de notre garde-cacaze, nous utilisons du chevron pièce carrée. Mais ce qui était utilisé avant, c'était le goyavier que nous appelons mapuera, ou bien l'avocatier marron que nous appelons nos avocats. Ces bois-là étaient utilisés parce qu'ils étaient solides et très légers et très fins aussi. Donc voilà, quand nous aurons nos 3 pièces, on va essayer de trouver le milieu des 2 parties, des 2 premières parties, c'est-à-dire pour les roues avant et pour les roues arrière, qu'on va percer pour pouvoir les fixer. Du coup ici pour le cadre des roues avant, on va percer l'assise pour ensuite pouvoir mettre une vis ou bien quelque chose qui permettra aux deux parties que les roues avant puissent tourner et donner la direction. Ici on a percé un peu le bois parce que notre vis était assez court, donc c'était pour faire en sorte que le vis puisse passer du côté haut jusqu'au cadre en bas pour que on puisse mettre l'écrou. Donc ici on a notre pièce finie, bon pas pièce finie mais on a le cadre avant pour les roues avant fixé, roues arrière fixé. On triangule le cadre arrière pour éviter à ce que le cadre des roues arrière puisse tourner, vu que la direction se fait à l'avant. Ici on utilise des clous assez longue pour pouvoir bien fixer notre triangulation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, à notre cadre du milieu, notre assise. Du coup, la triangulation se fera des 2 côtés. Voilà, ça serait beaucoup mieux. Du coup, voilà, et ça permettra aussi une bonne stabilité. Du coup voilà. Donc ici on a ajouté une planche aussi pour que ça puisse encore mieux tenir, disons.
Et aussi, cette planche aussi servira d'assise pour le pilote parce que c'est là qu'il va poser ses fesses. Même on pourra peut-être aussi mettre d'autres planches à l'avant au cas où la personne est court des jambes, du coup, pour avoir une bonne assise et avoir bien les pieds sur le cadre des roues avant, de pouvoir bien contrôler sa direction. Cadre arrière fini, cadre avant fini, assise finie. Donc ici on a un bois que nous appelons en kibushi, on appelle adabu. En français on appelle ça figuier des Comores exactement. C'était le bois qui était utilisé avant pour faire les roues. Du coup bon là comme c'est ce qu'on nous a conseillé, on a pris ça. Bien découpé en rond, d'une épaisseur pas trop fine pour ne pas que ça se casse. Et pas trop grande non plus parce que pour ne pas que ça soit lourd. Du coup trouver voilà à notre convenance une épaisseur qui nous convienne. C'est un bois qui contient beaucoup d'eau, du coup lubrifier naturellement disons. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est comme pour ne pas mettre de l'huile tout le temps, même si il va falloir aussi mettre de l'huile. Comme c'est un bois qui le tronc est assez rond. Du coup, bon pour des roues ça convient bien. Mais ici, comme notre bois ici n'est pas tout à fait rond, du coup on va essayer de prendre de le rendre rond bien sûr. Du coup avec un compas, voilà, essayer de trouver le diamètre qu'il faut pour les 4 trous, qui ne soient pas trop petits. On prend des ciseaux à bois pour bien arrondir nos trous. Et qu'on fera pareil avec les 4 morceaux qu'on aura coupés. Donc une fois que nos 4 morceaux ont bien été découpés en rond, du coup ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller monter ces roues là. Et pour fixer les roues, nous on a trouvé, parce que comme avant c'était comme utiliser des bois assez fins, du coup il n'y avait pas besoin de mettre autre chose pour fixer les roues. Mais du coup ici comme on a utilisé des chevrons et du coup un bois qui est assez gros, du coup pour fixer les roues dessus ça va être difficile. Du coup il faudrait tailler le chevron pour pouvoir mettre les roues. Mais le chevron comme c'est pas un bois très solide taillé, on a trouvé un bout de ferraille qui avait déjà des pointes qu'on va utiliser comme clous. Voilà, qui nous servira aussi comme clou à fixer sur le cadre des roues avant et arrière aussi. C'était sur un lit qu'on a ramassé comme ça sur la route à la poubelle. Du coup qui nous convenait très bien. On vient poser déjà parce que comme on avait déjà repéré et puis on a percé, on a juste à poser. Du coup après ça on s'est mis à percer les roues, bien sûr au diamètre de notre cadre pour rentrer les roues.
à la diamètre et puis on a continué à percer avec un ciseau bois. Du coup, la diamètre, de ne pas faire trop pile le diamètre des roues, laisser un petit millimètre, 2 petits millimètres de plus pour que la roue puisse bien tourner sans trop de friction. On a essayé d'huiler un peu pour que ça puisse bien rouler. Et bien sûr ici à l'arrière le trou n'a pas été bien fait, du coup bon, c'est pour ça qu'il rentre pas assez bien. Donc voilà, nous avons notre voiture à peu près finie. Notre voiture, on appelle ça, bon, c'est une voiture, mais appelle ça gare. Du coup voilà, à peu près. Bon là, je suis trop court pour me mettre sur l'assise arrière. Du coup, il me faudra mettre une autre assise beaucoup en avant pour que je puisse bien m'installer, pour moi bien sûr. Et que voilà. Nous arrivons à la fin de notre construction, bien sûr. Et puis si vous pouvez voir, bon là c'est la construction. Du coup là on prend ça, c'est un truc qu'on a ramassé comme ça pour s'en servir pour bloquer les roues en fait. On en a mis sur les deux côtés de chaque roue. Du coup on prend des petits trucs qu'on mettra entre les chevrons et la roue pour éviter qu'ils se touchent. Et puis on en met aussi à l'extérieur pour ne pas que la roue puisse se barrer, pour que pas la roue en pleine route, la roue puisse partir. Du coup notre voiture est finie. Ce qui nous reste c'est d'aller essayer. Et voilà.